Daf Hayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui, page P. Et nous reprenons Daf Ain Tet Amud Bet, les trois derniers mots de la dernière ligne. Tanya Rebi Omer. Qu'est-ce que nous disons? Kol HaShiurim Kulan Bekazait, Chutz Mitumat Ochalin, Sheshina Katuv Bemashman, Veshinu Chachamim Beshiuran, Veraya le Davar Yom Kippurim. Ah voilà, là aussi, qu'est-ce qu'on apprend? Masechet Yom Kippourim. On a regardé quelle est la mesure à partir de laquelle quelqu'un est coupable quand il mange à Kippour, et on a vu hier déjà dans la page que c'est pas comme d'habitude, c'est pas kazaït, c'est kechotevet agassa. On a discuté, c'est comme kabetsa, moins kabetsa, plus que kabetsa. En tout cas, c'est une mesure qui est une mesure étonnante. Alors dans le même ordre d'idée, on ramène une braïta. Là, vous allez voir Rabbi. Rabbi, il dit, regarde, toutes les mesures de la Torah, kulan bekazaït. Un peu étonnante cette phrase, non. Shur de la Souka, c'est pas kazaït. Mais quand on veut dire ici dans la Gemara, Ha'amurim be'ochalim, ce qui a été dit au niveau des ochalim, ce qui a été dit au niveau des aliments. Quand on parle des dinim de Touma qui vont toucher les mesures, oui, les shiurim ici, c'est-à-dire que oui, Rachid a eu besoin de préciser ici Kol HaShiurim Ha'amurim be'ochalim. On dirait que Rachid veut exclure quelque chose. Il te dit, c'est pas que toutes les mesures de la Torah c'est kazaït. Il y a plein de mesures de la Torah, c'est pas kazaït. Mais quand on parle des aliments, du manger, alors c'est kazaït. Et alors on dit, sauf Tumat Ochalim. Non, Tumat Ochalim, c'est différent. D'abord parce que le pasouk ne s'est pas exprimé de la même manière que d'habitude. Et deuxièmement, parce que les Chachamim, quand ils sont venus, nous ont donné la mesure, ils ont dit une autre mesure. Rachid nous dit, chez Shina Katuv, les Kaman Mefaresh, les Kamefaresh, là, on va expliquer, la Gemara va longuement discuter pourquoi c'est pas dit comme d'habitude. Et Veraya les Davar, et si tu veux, on a une preuve pour cette chose-là, c'est Yom Kippourim. Et Raya les Davar, Rachid nous explique bien. Raya les Davar, c'est une preuve pour la chose. Quelle chose? Les Masha Amarti, chez Lifne, chez Shina Katuv Bemashman. D'abord, ça commence dans l'ordre comme ça, le pasouk n'a pas parlé comme d'habitude. Et après, oui, Shinu Chachamim Beshiuran. Les Chachamim, quand ils ont exprimé la mesure, ils n'ont pas dit la même mesure. Yesh Raya, Miyom Kippourim, tu peux amener une preuve de Kippour. Chez Avbo, Shinu Chachamim Beshiuran, puisque tu vois que d'habitude on parle de kazaït, et là, Mipne Shishinubo, à Katuv Bemashmao, ils ont dit, c'est pas kazaït, mais c'est Kechotevet agassa, comme la grosse date. Et d'où ça vient? Ça vient que le pasouk, il n'a pas dit ne mangez pas à Kippour, il a dit Ve'initem et nafshotechem. Mais voilà ce qui se passera avec celui qui ne s'est pas privé, qui ne s'est pas fait souffrir. Et c'est ce qui a fait dire au Chachamim que la mesure à Kippour elle est spéciale. C'est pas tellement la mesure de combien on mange comme d'habitude, mais c'est combien il faut manger pour être un tout petit peu calé, pour plus souffrir de la faim. On a vu, donc c'est pas la même mesure. Oui. Alors on ne répond pas au pasouk de Ve'initem. Le pasouk. On calme un petit peu sa faim. Ken, on a vu, Nachon, la mesure de sortir de la souffrance, de ne pas avoir mangé, c'est pas la même mesure que ce que la Torah elle dit quand, par exemple, tu as une mitzvah de manger. Si tu as une mitzvah de manger de la matzah, ou tu as une mitzvah de manger de la trouma, ou du korban, alors là on dit les mesures, ils sont kazaït, kabetsa dans le pain, tu vois. Et pitom, là on a dit kechotevet. Kaniré, c'est pas la même chose. D'où ça commence? Alors Rachid nous a bien expliqué. D'abord le pasouk, il n'a pas parlé comme d'habitude. Il s'est pas exprimé sous une forme de achila. Ça c'est un. Mais deuxièmement, c'est pas comme ça aussi. C'est que les chachamim, à cause de ça, ils ont bougé la mesure. Voilà. Alors, et après on nous a dit, voici ce qui s'appelle la preuve de cette chose-là, c'est Yom Kippour. Alors la Gemara d'abord, elle demande dans l'ordre tranquillement. Maï Shina Hakatuv Bemashmao. Qu'est-ce que ça veut dire ici que le pasouk il a changé de la manière habituelle? Il y a marqué, eh ben regarde, dans le pasouk, qui chol hanefesh asher lo te'une be'etzem hayom hazeh venicheta me'amea. On parle de quelqu'un qui va manger à Kippour. Et on va dire toute personne qui ne se sera pas privée, qui ne se sera pas fait souffrir en ne mangeant pas be'etzem hayom hazeh pendant ce jour-là, venicheta me'amea, il va être retranché de son peuple. Donc, en fait, pourquoi la Gemara a amené ce pasouk-là?
Il y avait aussi Ve'initem et nafshotechem. Mais Ve'initem et nafshotechem, ça me dit ce qu'on doit faire. Ça me dit pas qu'est-ce qui se passe s'il fait pas. Donc on a amené ce pasouk-là. Umaishinu chachamim beshiure. Alors maintenant, deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire d'Afpe Moudalef, Michel? Qu'est-ce que ça veut dire que les chachamim, ils ont changé dans la mesure? Ils ont dit kechotevet, alors que d'habitude ils disent kazaï kabetza. Maintenant ils ont dit ici kechotevet comme la date. Umaï reaya le davar. Yom Kippourim. Et maintenant, troisième question. Vous voyez là, la Braïta, elle a dit 3 points. La Gemara, elle pose 3 questions sur les 3 points. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire que le Passouk, il dit pas comme d'habitude? Après, qu'est-ce que ça veut dire que les Chachamim, ils ont changé la mesure? Et après, en quoi c'est une preuve, Kippour? Oui. Et Umaïraya le Davar Yom Kippourim. Eh ben, il dit, Deimi Atam, parce que si tu avais seulement appris de Dinetouma, Avamina Urcha Dekraou. J'aurais dit, oui, bon, le Passouk, il parle de la manière habituelle de parler. Alors, regardez Rashi. Rashi, il a dit, Maïreya, venez, on fait bien ce Rashi, la page n'est pas très longue, on peut en faire quelques-uns plus tranquillement. Maïreya, pourquoi tu as besoin de m'amener la preuve de Kippour? Lamalo le aviraya, Maï ulme de haï mihai. Quand tu vas m'amener, soi-disant une preuve, tu vas m'amener quelque chose qui n'est pas plus que ce que tu dis. Vous voyez, c'est comme ces gens qui parlent et à chaque fois ils veulent illustrer avec des exemples. Alors, quand vous lui demandez de préciser, il te redonne un autre exemple. Il fait, écoute, fais-moi plaisir, essaye d'arrêter. Le deuxième exemple, il n'est pas mieux que le premier. Essaye de m'expliquer ce que tu veux dire, de me donner des exemples tout le temps. Qu'est-ce que tu as ajouté? Oui, qu'est-ce que tu as ajouté? Alors, on a vu qu'il y a certaines mesures dans la Torah. Il y a la Torah qui parle d'une manière habituelle et d'une manière inhabituelle. Après, on a vu que quand la Torah elle parle de manière inhabituelle, les Chachamim, ils ont dit une autre mesure. Nous, alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans Kippour que dans l'histoire de Tumat Ochalim? Maporesh beyom Kippourim, bemishna leodienu shatam mishum deshina katuv, ou yoter mishelo pirshu atam. Betumaname razinan deshina katuv bemashmao, veshinu chachamim beshiura. Et pareil aussi, dans les dynimes de Tumat Ochalim, on a vu exactement le même principe. La Torah, elle a parlé de manière spéciale. Et on a vu que les Chachamim, ils ont ajusté la mesure au fait que la Torah, elle a parlé de manière spéciale. Nous, Bémet, qu'est-ce que tu as rajouté? Alors, qu'est-ce que nous avons dans le Rashi suivant? Ah non, il y a beaucoup dans Kippour en plus. Imeatam, mideshina katuv betuma. Avamina en sham shinu yakatuv de urchehu le mirtav mikol aochel asher yachel ki yerchi dirtiv gabe mashke asher ishate. Non, quand la Torah elle a parlé là-bas de tout manger qui sera mangeable, il dit oui, mais même quand elle parle des boissons, elle dit la même chose, ou de toute boisson qui serait buvable. Donc, c'est pas tellement une grande différence. Par contre, quand au lieu de dire à Kippour, attention si tu manges, on dit il s'est pas privé il s'est pas fait souffrir. C'est une grosse différence. Parce que le mot manger, il n'est même pas mentionné là-bas. Non, pour rigoler ensemble. Peut-être à Kippour, il faut s'asseoir sur des chaises à clous. Peut-être qu'il faut mettre des chaussures pieds nus avec du sable dedans et des graviers. Il y a marqué Ve'initem et nafshotechem. Bon, alors il faut se faire souffrir. On raconte le Rav Povarsky, pendant que c'était la guerre du Golfe, il voulait participer. Il avait 95 ans. On dit que pendant toute la guerre, il n'a pas mis le dos sur le dossier de la chaise. Pour participer au... C'est un inouï. Ah, peut-être voilà, peut-être à Kippour, il ne faut pas s'asseoir. Ou comment on sait que Ve'initem, c'est manger? Donc tu vois que le mot Ve'initem, il est vraiment, vraiment très différent de la manière habituelle de manger, de Ochel. Tandis que dans la Tumat Ochalim, c'est parce qu'il y a un ribouille. Kol Ochel asher yachel. Ou kol mashke asher ishate. C'est d'air, mais si M. Pérez, il était là, des allitérations en Ochel. Ochel asher yachel, mashke asher ishate. C'est d'air, mais tu parles de manger et de boire. Donc c'est vrai que ça change, mais ça change pas comme dans Kippour. Dans Kippour, il y a marqué Ve'initem asher lo teune. C'est une révolution. אז כמה שמלן יום הכיפורים דעתם ודאי שינה כתוב במשמעו, ושינו חכמים בשיעורם. Donc, question de Gabi, mais qu'est-ce qu'il y a de plus dans Kippour? Réponse, il y a beaucoup plus, parce que le changement dans les versets, il est très, très, très fort. Tandis que dans Tumat Ochalim, on a compris qu'il y a une dracha, il y a une dracha. Yesh bo drouche, nous. Mais t'es pas sorti du cadre de l'aliment. Alors, est mort me'ata, et sheshinu betum'aname, mishum tama de shina katuv ou, dasher yachel, shinui mashmao, chashiv leu. Et alors, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, alors, du fait que Kippour est venu, et qui m'a appris, m'a entraîné l'esprit,
à remarquer les différences et voir que quand c'est différent dans le pasouk, alors ça va être différent dans la mesure. C'est de là que les Chachamim ils se sont permis dans Touma de Ochel Asher Yachel, ils ont fait oh Istos, c'est bidiou comme le non Yom Kippur, c'est bidiou comme la dracha de Kippour. Mais s'il n'y avait pas eu la dracha de Kippour, eh ben on aurait continué à faire des drachot, mais on n'aurait pas changé les mesures, hein, peut-être. Voilà. Alors la Gemara, elle va poser maintenant plein de questions extra. Oui. La Gemara, elle nous dit ici, Tumat Ochalim bekabeitza, oui, kabeitza minalan. Bon, alors on a vu, Tumat Ochalim, c'est une mesure, c'est plus kazaït. Il faut mettre plus, il faut que le manger, il ait la taille d'un œuf, pas la taille d'une olive. Et c'est seulement maintenant qu'il peut prendre ou communiquer la Touma qui s'appelle la Touma des aliments. Alors d'où le sait-on que c'est kabeitza? Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Elazar de Amarkra, ben c'est parce que le passouk nous dit Mikol haochel asher yachel. Alors, comme on a deux fois le mot ochel, on va dire la dracha suivante. Ochel, Abba, Michamat, Ochel. C'est un aliment qui provient lui-même d'un aliment. Ah, ça peut pas être des fruits, ni des légumes. Le légume, il vient de la terre, mais je ne mange pas la terre. Hein. Le légume, il vient de l'arbre, mais je ne mange pas l'arbre. Hein. Par contre, si tu me dis un œuf, c'est quelque chose c'est un aliment, mais qui vient d'un aliment lui-même, puisqu'il vient d'une poule qui est mangeable. Ah, voilà, donc, Ochel Asher Yachel, c'est-à-dire Ochel, c'est le produit, et Asher Yachel, c'est l'origine. Ça veut dire c'est un aliment qui vient d'un aliment. Oui. Abba Michama, alors Ochel, Abba Michamat Ochel, Veizeze, Zebeitsat Tarnagolet. Et qu'est-ce que c'est, si ce n'est l'œuf de poule? La Gemara, elle dit, ben attends, et pourquoi je ne prendrais pas un chevreau? Un chevreau, c'est un Ochel, et il vient de la chèvre, hein. Et un agneau, il vient de la brebis, hein, je pourrais dire pareil. Hein. Et Veima Gedi, la Gemara dit non, Gedi c'est pas un Ochel. Tant que tu n'as pas fait la shrita, il n'a pas le statut d'un Ochel Bichlal. Pour qu'il soit Ochel, il faut d'abord qu'on ait fait la shrita, tandis que l'œuf, c'est un des rares aliments qu'on peut manger sans la shrita. Alors la Gemara dit, mais... Un kilo de pain, ça pourrait être la mesure. Ken. Ouais, mais. Le blé, il est mangeable. Non, il est mangeable. Ouais, je ne mange pas du blé, je fais pas de midi. Non, mais le blé et le pain, c'est le même. C'est pas un manger qui vient d'un manger. C'est le blé travaillé, ça donne du pain. Tout comme si tu le casses, tu fais de la soupe de semoule avec. Bah, tu peux faire des bons gâteaux, des chalotes, nachon. Mais là, au début, tu avais une poule, et maintenant tu as un œuf. Et c'est un aliment qui vient d'un autre aliment. Et le premier aliment, il est encore là quand il vient. Alors la Gemara, elle te dit, dis-moi, attends. La betsa aussi, mais qu'il faut enlever la coquille. Comme on a dit, le bichou. Peut-être que ce que la Gemara, elle veut dire, c'est que c'est un maasé chamour. C'est-à-dire qu'il faut un maasé vraiment chamour. Et puis peut-être il y a des techniques de faire cuire l'œuf, que tu peux te débarrasser de la coquille plus facilement. Alors la Gemara, elle fait, j'ai un exemple extra pour toi. Le ben pakoua. On l'a pris combien de fois dans la Masechet Choulin, celui-là? On fait la shrita d'une bête, elle était enceinte. Bémet, il y a le veau à l'intérieur. Et quand on a fait la shrita, ce veau, il est permis sans shrita bedoraita. C'est toute l'histoire avec Yosef et ses frères, et s'appelle ben pakoua. Vehema ben pakoua. Alors la Gemara, elle dit, ah non, parce que le ben pakoua, il a quand même miderabanan, il faut qu'on lui fasse comme une shrita. En fait, on peut pas prendre un veau qui avait dans une vache et le mettre à la casserole, le faire bouillir ou le faire griller. Non. Il faut lui faire une kriya, c'est-à-dire, il faut quand même le dégorger de son sang. Donc, il a peut-être pas une shrita, comme on appelle ça, officielle, mais il y a quand même un maasé important à faire sur lui. T'as une kriya. Bon, alors la Gemara, elle nous dit, alors d'accord, ok, tu sais quoi, je vais rester avec toi dans les œufs, mais beitzat bat yuchni. Alors, beitzat bat yuchni, c'est une expression dans la Gemara pour parler d'un œuf gigantesque, parce que c'est un oiseau géant, et on dit dans Bchorot, dans la page Nun Zayin, que une fois il a pondu un œuf, et il a écrasé, avec cet œuf-là, 60 agglomérations. Donc c'est même pas un œuf d'autruche, hein, c'est un œuf de... Dans la halakha de la chose, le bar yuchni, ça pourrait être une autruche. Parce que l'agma, elle fait, ah, tu veux jouer avec ça avec nous? Betsat Tarnagolet. Non, prends l'œuf de l'autruche. Ah, il fait 3 kilos. Il faut qu'il soit caché à Baron. Non, mais il faut qu'on ait une référence
qu'on utilise tous les jours, qu'on est devant nous. Ouais, le bar yochni, on ne le voit pas tous les jours, Nahon. Tu as raison, le bar yochni, on ne le voit pas. Alors la Gemara, elle repousse pas comme nous on dit maintenant autour de la table, mais elle repousse après un principe. C'est un principe d'étude. Tafasta merubelo tafasta, tafasta moi tafasta. Cette expression, elle est, si vous regardez dans Rosh Hashanah, elle est rapportée plein de fois dans le chasse. C'est un principe d'étude. Ça veut dire que quand tu apprends quelque chose et que tu viens inclure maintenant, tu viens dire une halakha, tu peux dire des cas très larges et tu peux dire des cas plus limités. Si tu dis des cas limités, en nombre, en quantité, en qualité, c'est sûr que tu dis juste. Si tu dis plus grand, peut-être c'est juste, peut-être c'est faux. C'est un petit peu, par exemple, on peut faire un travail, c'est comme quand tu dis que tu appliques le principe que mi ou tarabim shtaim. Vous connaissez cette scène? C'est une scène vraie, elle peut arriver dans le beddin. Bien, il arrive, il rentre dans le beddin, à l'étage de Rochen Mishpat, il est comme un fou, il dit, te rends pas compte, ben, prêter de l'argent, il me rend pas, etc. Il dit, vous avez des preuves? Comment ça j'ai des preuves? J'ai un papier signé de sa main. Ok. Sauf que dans le papier signé de sa main, hein, il est marqué Ani, Plouni, Hayav les Plouni, Dollarim. Vous savez combien de dollars il va ressortir? 2. Alors il vient et dit, monsieur le Dayani, vous pensez vraiment que je me serais déplacé? Ça me coûte plus cher le ticket de bus, aller-retour, que les $2. Pourquoi que je me serais déplacé? Il dit, regarde, quand on dit 2, c'est sûr qu'on a raison. Tu veux dire quoi? 100, 1000, 200? On ne sait pas, peut-être oui, peut-être non. Alors quand tu ne sais pas, quand tu prends la petite mesure, c'est sûr que tu as attrapé. Quand tu prends la grande mesure, c'est pas sûr que tu as attrapé. Donc ça s'appelle que tu n'as pas attrapé. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Nahon, il y a toutes sortes d'œufs dans le monde. On pourrait dire des très grandes mesures. Mais on n'a qu'à dire la plus petite mesure. Tafasta merubelo tafasta. Oui. Et qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Regardez, on regarde un petit peu Rashi. Rashi nous dit Veima ben pakua. Shenimsa betor behema shenishreta. Un veau qui se trouverait à l'intérieur d'une bête qui a déjà été shritée. De kaimalan, shritat imo metarato. Là-bas dans Choulin, on a dit la shrita de la mer, elle le purifie, c'est-à-dire elle le permet. Taoun kriya, la Gemara dit non, mais ça suffit pas. Taoun kriya, il faut quand même lui faire une kriya. Vous voyez pourquoi il faut lui faire une kriya ici? Oui, bien sûr, avec joie, avec simcha. Il lui dit, detnan, kor'o ou motzi et damo. Montre-lui Michel la page, voilà, très bien. Alors, kor'o ou motzi et damo, et il doit absolument ouvrir la bête et faire sortir le sang. Nahon, d'après la Torah, il n'y a pas besoin de lui faire la shrita, c'est vrai, parce que comme on l'a trouvé à l'intérieur de la mer, alors là, il n'a pas besoin de faire la shrita. Mais quand même, on a besoin de lui ouvrir les veines pour faire sortir le sang. Donc il n'est pas permis directement, c'est pas un aliment mangeable qui vient au travers d'un aliment mangeable. Alors, Bar Yochni, Rachid nous a dit, oulala, celui-là on a vu dans Bechorot, c'est un œuf, c'est un oiseau géant. Et il fait des œufs extraordinaires. Kenamrinan Bechorot, chez Tava Betsato, Shishim Krachim. L'œuf, quand il a pondu l'œuf, il a noyé 60 agglomérations. Oui. Alors, Zutar Tuva Logarsinan, et Lachigarsinan Vimar, Kebiuta de Siparta. Alors, à quelle étape on en est? On est bidou au milieu de Dafpe, à Moudalef, Mamash, les lignes du milieu. Et la Gemara, elle nous dit, regarde, Ve'ema be'ita detsiporta. Alors là, il est un tout petit oiseau. Ce que la Gemara, elle a gardé, c'est maintenant comme ça. On est d'accord qu'on va parler d'un œuf, parce que dans le Torah, quand il y a marqué Ochel Asher Yachel, un manger qui vient d'un manger, qu'est-ce que c'est un aliment qui vient d'un aliment et qui est prêt déjà? C'est un œuf. Mais la Gemara, elle dit, mais pourquoi tu m'as dit un œuf de poule? Peut-être c'est pas un œuf de poule, peut-être c'est l'œuf d'un très très gros oiseau. Alors, et qu'est-ce que la Gemara elle a dit? Oui, mais quand tu sais pas, prends la petite mesure. Alors la Gemara elle va, hein, et elle dit, tu sais quoi? Tu sais ce que c'est la petite mesure? Il y a des oiseaux, je sais pas, comme tu prendrais un œuf de colibri. C'est minuscule, c'est tout petit, petit, petit. Alors voilà, c'est un œuf, mais tu le prends petit. Alors, Rabbi Abahu dit de Amar, Mikol haochel asher yachel, ochel shata ochlo bevatachat. Et alors, voilà, Rabbi Abahu, pour sortir de cette question-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regarde, il dit, tu vois, écoute bien le pasouk. Mikol haochel asher yachel. Ochel shata ochlo bevatachat. Un aliment que tu vas pouvoir engloutir d'une seule bouchée. Et qu'est-ce que c'est? Veshiuru rachamim en betablia marzik yoter mi beitzat tarnagolet. Voilà le secret pourquoi on a parlé de l'œuf de la poule. Il y a deux parties dans la dracha. La première, c'est de dire que qu'est-ce qui s'appelle un aliment qui vient d'un aliment?
on va dire un aliment qui vient d'un aliment, ça peut être qu'un œuf. Un aliment prêt qui vient d'un aliment prêt, c'est un œuf, c'est un aliment prêt que tu peux manger, et il vient d'une poule que tu peux manger. Mais sauf que la Gemara maintenant a dit, mais pourquoi tu m'as dit l'œuf de poule? Je pouvais te trouver moi plein d'oiseaux, hein, des très grands, des très petits. Il dit non, parce que de la dracha, tu vas voir un manger que tu peux manger et déjà prêt. Ouais, déjà prêt. Et qui remplit toute la bouche. Quand quelqu'un il va déglutir, combien il peut avaler? Il peut avaler la taille d'un œuf. Voilà. Et donc, et de quel œuf on parle? Là, tu es obligé de dire l'œuf de la poule, parce que trop gros, eh ben, c'est pas possible, et trop petit, eh ben, ça remplit pas le gosier. Très bien. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Rabbi Abaou Dide Amar, Piresh bemashmao shel mikra, pirush acher, shelo piresh bo Rabbi Elazar rabo, ve'en le'ashiv alav. Alors, il dit que Bémet, il ne dit pas exactement comme son maître, mais il complète. Alors, on continue maintenant la Gemara. Amar Rabbi Elazar, a ochel chelev bizmanazé. Alors, là, c'est une question mamash immense. Rabbi Elazar, il a la question suivante. Il dit, quand quelqu'un mange du chelev, c'est une graisse interdite, et il le mange béchogeg, il a oublié que c'était interdit. Alors, il faut qu'il amène au Beth Amikdash un korban, il faut qu'il vienne au Beth Amikdash, il amène une chèvre ou une brebis. Mais non, il n'y a pas encore le Beth Amikdash, bientôt Bezrat Hashem. Alors, il dit, regarde, il faut absolument qu'il note, Sahir Shir Tovlo Shi'ur. Il faut qu'il écrive la mesure exacte de combien il a mangé. Pourquoi? Parce que peut-être quand le Beth Amikdash il va être construit, oui, les Chachamim, ici a marqué Shema Yavo Beddin Acher, Veyarbe Beshiurim. Et il va augmenter les mesures. Et donc c'est très nécessaire pour lui qu'il sache combien il a mangé. Il a mangé un kazaït, mais à l'époque où le kazaït il fait combien? Ça bouge des fois, selon les époques, comme on a vu. Alors, la Gemara, au début, elle ne comprend pas. Elle fait, j'ai pas compris cette phrase, Maï Yarbe Beshiurim. J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire, Yarbe Beshiurim? Rashi nous dit, Aochel Chelev Bismanazé, Mefaresh la Veazil. Alors Rashi nous dit, laisse continuer toute la Gemara, c'est expliqué par la suite. Alors on le fait. Inima de Mechaive Korban Akazaït Katan. Si tu dis que Behemet, les Chachamim, les nouveaux, ils vont venir rendre coupable, oui, et même sur moins qu'un kazaït. Oui. Et alors, quelle est l'histoire? Le Beth Amikdash, il va être construit de ces jours, et le Bet Din va dire une nouvelle halakha, et ils vont dire que, même sur une petite mesure, on est déjà coupé, on est déjà coupable. Oui. Alors, ça serait ça le scénario numéro 1. Alors, Agmar a dit, mais pas du tout. Ve'atania, asher lo te'asena, bishgaga, ve'asham. Hashev biyediato, mevi korban al shigato, loshav biyediato, en mevi korban al shigato. Alors la Gemara dit non, ça on a un principe. Ce principe-là, on le voit dans Choulin, dans Rayot, dans Shabbat, dans Shvuot, on le voit dans plein d'endroits. C'est le shogeg, il est basé comme ça. Vous connaissez les années sandwich? Il y a un sandwich, quelque chose au milieu, et après encore il y a du pain. Il faut avoir été au courant, avoir oublié, et après avoir été au courant. C'est ça le shogeg que la Torah elle parle. Un homme savait, après il a oublié, et après de nouveau il sait. Donc quand est-ce qu'il va apporter le korban? C'est quand il est dans la situation où il sait qu'il a fauté. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il sait qu'il a fauté? Il sait combien il a mangé, il sait s'il était coupable ou pas, il sait que c'était interdit. S'il n'y a pas de yediya au retour, ben quelque part il est un petit peu dans son oubli. Elle lui dit, mais qu'est-ce qu'il a mangé là? Il dit, mais j'ai mangé ça s'appelle de la graisse d'oie. C'est pas de la graisse d'oie, c'est de la graisse de bovin et c'est vachement grave. Il dit, mais non, ma grand-mère a cuisiné ça en Pologne, je ne me rappelle plus le nom yiddish, mais on a toujours mangé ça quand on était gosse. Donc il n'a pas compris qu'il. Maintenant, quand il absorbe l'information et que tout se remet en place, c'est là qu'il amène le korban. Si maintenant tu me dis qu'on n'est même pas clair sur la mesure, donc il ne sait pas. Donc s'il ne sait pas, c'est pas ça le cas où il va porter le korban. Donc c'est certainement pas ça le scénario que les Chachamim, ils ont joué avec la mesure du kazaït. Donc c'est pas très juste ça. Comment il dit Rashi? Rashi nous dit, Inima de Mechaï ve korban kazaït katan, ve achi ka'amar. Bon, il faut corriger un petit peu dans la Gemara. Nous dit Rashi, Aochel pachot mi kazaït bizmanazé. Donc on va dire aujourd'hui, allez, on va aller d'après comment il dit, comment il disait Rabbi Yosef et Rabbi Yaakov Yosef, comment il disait, il disait, bon allez, maintenant on peut dire 27-28 grammes. Bah, ça c'est le kazaït. Maintenant il a mangé 20 grammes de chelev, c'est pas bien.
Mais c'est quoi? C'est pour ça qu'il faut qu'il écrit, comme ça quand il y a le Beth Amikdash, il va venir, il faut qu'il sache s'il amène ou pas. Mais il n'a pas mangé kazaït. Il a mangé moins que la mesure. Alors qu'est-ce que tu me dis? Irtov keshiur ze achalti, ils disent, il écrit un petit papier qui va garder jusqu'à ce que le temple soit construit, et il dit j'ai mangé 20 grammes de graisse animale. Shema ibane bet amigdash beyamav, peut-être le bet amigdash est construit de ses jours, veitradesh beddin, le beddin il va de nouveau fonctionner, vetitradesh alacha, et il va y avoir une nouvelle alacha qui va dire veyomru shechayav korban al kazaït katan. Et que, pitom, il va y avoir un nouveau beddin. Ils vont dire, ah, vous savez, on avait dit tout le temps, kazaïd, 27, 28 grammes. Non, maintenant, c'est 20. Ah, alors, rétroactivement, lui, c'est pas possible. Oui. Ou le kaman parich imken imaed beshiurim ibayel. Alors, d'abord, la Gemara, Rashi nous dit, de toute façon, même les mots, ils sont pas justes. Parce que c'est pas que ils vont diminuer les mesures. Mais c'est plutôt que les chachamim vont complètement changer. C'est pas très juste. Alors, la Gemara, elle nous dit, mais ça c'est sûr que tu peux pas le dire. Vatania, toujours dans Rashi, Kelomar. Alors là, ce Vatania, il est très compliqué dans Rashi. Kelomar, c'est le contraire de ce qu'il y a marqué. Vechiate beddin ou mechadesh alacha. Mais tu crois vraiment que ce scénario, il existe, que le beddin, il vient et il dit une alacha, mi mechayev haïde achal kodem shenitracha alacha. Attends. Tu veux rendre coupable quelqu'un qui, à l'époque où il a mangé, c'était permis, enfin, ou pas coupable. Et maintenant, plus tard, ça devient interdit, tu vas le faire payer rétroactivement. Bah, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a fait la Avera, c'était pas coupable. Je peux pas, donc après qu'on change, c'est pas possible. Ouais. C'est comme les Hébreux dans le désert, ils ont fait des choses avant le don de la Torah, et après le don de la Torah, rétroactivement, ils n'ont pas payé pour ce qu'ils Voilà, Hazak, très bien, Bédiouk a fait mode. Et dit, Vaïdna, lavshav midiato. Mais maintenant, à ce moment-là, ça s'appelle pas qu'il a reçu une information qui le change, parce que c'est pas hayav, il n'y a pas de onesh dessus, alors il n'y a pas de onesh dessus non plus. De iname avayada de chelev ou avachille, même s'il savait que c'était du chelev, il ne se serait pas empêché d'en manger. D'ashta kimlan, de l'ochiv Torah, elal kazaït, igure, chez kazaït benoni. Bon, là, Rashi nous dit quelque chose dans la yeshiva, on passe un temps fou dessus, parce que c'est très, très, très étonnant ce que dit Rashi. Rashi dit que quand on est à l'époque où le kazaït, il fait 27 grammes. Maintenant, si quelqu'un mange 20 grammes de chelev, on lui fait, ça va pas la tête, tu es en train de manger du chelev. Il fait, je peux pas manger 27 grammes encore. Ça voudrait dire que Khatsi Shiur, c'est permis. Ça, c'est très coquin, parce que les khatrila, on peut pas manger d'une viande interdite, parce qu'on mange un peu. C'est-à-dire qu'il est plus choqué non plus. Oui, non, mais, tu as raison, il est au courant, mais est-ce qu'il transgresse la vera de la Torah? Non, la Torah de la vraie vera, c'est quand il a mangé un kazaït. Alors là, il dit, il ne se serait pas retenu. En fait, bien sûr qu'il se serait retenu, mais il ne se serait pas retenu par rapport à la mesure exacte de la Torah. C'est compliqué comment il dit ici, Rashi. Vous avez compris? Ouais. Si aujourd'hui on mange plus que le shiur. Plus que le shiur, il est coupable. Oui, mais le Betamida, je ne sais pas où on se fait encore. Alors c'est marqué dans la Gemara de Shabbat que, c'est une bonne question, Ilan. Marqué dans la Gemara de Shabbat, vous vous rappelez qu'il y a marqué qu'il ne faut pas lire à la lumière de la bougie, de peur qu'il penche la bougie. Alors, Rabbi Ishmael, il a écrit sur son agenda, il a dit, moi, Ishmael, j'ai dit que je lirai, que je ne pencherai pas. Et j'ai pensé, et quand le Beth Amikdash va être construit, je vais amener un khatat shmena, je vais amener une grosse chèvre ou une grosse brebis. Mais le Beth Amikdash était détruit quand il a écrit ça. Donc il y en a qui veulent apprendre de là, que quand quelqu'un fait maintenant une faute Beshogeg, c'est bien qu'il note, c'est quand il y aura le Beth Amikdash pour qu'il ait la kapara et puisse amener. Certains disent non, quand il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas l'obligation, parce qu'il faut que tu puisses amener. Mais de ce Rabbi Ishmael là-bas, alors on voit Sanachon. Mais là, Rashi dit plus fort que ça. Rashi dit, mais pour lui, c'est pas kazaït. Donc ça s'appelle en fait qu'il n'a pas transgressé. Et même si on lui disait, c'est pas ça qui le ferait changer, parce qu'il ne croit pas qu'il fait la Avera. C'est comme un galère de Homer Moutard presque. Il faut réfléchir. Peut-être c'est une Khumra Nachon. C'est un dérabanan en plus. On amène un korban sur un dérabanan. Non. S'il penche la bougie, alors il fait une melacha de raïta, le mechabé et tout. Alors, le mechabé, mavir. Alors la Gemara elle dit ici, regarde.
Asher lo te'asena, mashma she'ilu yada lo asa, aval bishgaga asa ve'Hashem. S'il savait, il n'aurait pas fait. Mais s'il avait fait de manière involontaire, alors c'est là où il a fauté. Alors donc, la Gemara nous dit, c'est certainement pas ça. Ouais. Et là, Delo mechayve korban adeika kazaïd gadol, la Gemara elle dit non, c'est pas ça, au contraire. C'est sûr que c'est pas plus petit. C'est que, au contraire, le Beddin il va arriver du temps on construit le temple, et il va dire le kazaïd plus grand, c'est ça. Et là, comme il va dire plus grand, alors là c'est intéressant comme cas, parce qu'il va arriver, et il va dire, voilà, moi j'ai mangé 28 grammes, et quand le Beit Hamikdash va être construit, il fait, ah ben non, nous on a dit maintenant c'est 30 grammes. Donc tant que tu n'es pas arrivé à 30, ça justifie pas que tu fais le korban. Alors c'est ce qu'il dit ici. V'achika amar nous dit Rashi, oui, aochel kazaït benoni, oui, al yirtov mechuyvani chatat, et la yirtov kazaït benoni achalti. Ah voilà. Et donc qu'est-ce qu'on joue? On joue sur les tailles. Parce qu'il y a plusieurs kazaïts. Oui, de la même manière que hier on a vu entre nous qu'il y avait la date. Il y a la date petite, la date moyenne, la date épaisse, il y a le noyau qui est gros, il y a le noyau qui est moyen, le noyau qui est petit. Pareil avec les kazaïts. Il y a eu plusieurs types de kazaïts. Alors on dirait comme ça. Tu sais, quand le Beit Hamikdash va être construit, le kazaït qu'on va prendre, c'est un gros. C'est pas 28 grammes. Allez, c'est 32 grammes. Ok. Donc on te dit maintenant, qu'est-ce que ça te change dans la vie? Ne dis pas sur le petit carnet, j'ai mangé et donc je dois amener un khatat. Mais dit, aujourd'hui, il a mangé 28 grammes, comme ça, quand le Beit Hamikdash il va venir, les Chachamim vont dire, attends, parce que les mesures, elles ont bougé maintenant, tu es pas dans le quota. Donc, tu n'as pas besoin d'amener un korban. Alors, la Gemara, elle nous dit, elles ont bougé, les mesures. Les mesures, elles ont bougé. C'est écrit en handicapé de ça, elle a changé. Et on a vu même dans les monnaies, elles ont changé. Il y a eu, et puis, non, à part ça, il y a plusieurs mesures. Tu te rappelles quand on a vu au début de la Masechet, on a vu que le Beit Hamikdash est construit avec des hamot. Tu vois qu'il y a la hamat de Traxine, il y a la hamat de 5 tfachim, la hamat de 6 tfachim. Il y a des mesures. Alors, il y a des mesures qui sont moyennes, petites et grandes. Donc, peut-être que ce que va faire non, c'est bon. Ce que va faire le Beddin, c'est qu'il dit, tu te rappelles, on avait dit, il y a trois mesures kazaït. Alors, on prend maintenant la grande. Alors, lui, maintenant, quand il va prendre la mesure, il dit, mais moi, ce que j'avais mangé, c'était 28 grammes. On fait, mais non, 28 grammes, ça c'était avant. Maintenant, on a décidé qu'on va plus d'après les talons moyens. C'est ça que je comprends pas. En France, par exemple, il y avait ce qu'on appelait la toise. Il y avait la toise qui était à Grenoble, il y avait la toise qui était à Paris, il y avait la toise qui était... Les rabbinim, ils n'ont pas des shiurim différents. Si, bien sûr qu'ils ont des différents. Il y a la hama. Pour un même nom, il y avait des mesures différentes. D'accord. Alors le Beddin, il va décréter par commodité, parce que c'est plus facile, parce que ça correspond mieux, parce que ceci, parce que cela. Alors la Gemara, elle nous dit, non, mais attends. Oui, la Gemara, elle nous dit, attends. Oui. Ou les mailles des salik à daate, la Gemara nous dit, mais attends. Tout à l'heure, ce qu'on pensait, ou le maï des salik à daate meikara. Je te rappelle qu'au début, on a pensé des mechayve korban, kazaït katan. Donc on pensait que même si on prenait la petite mesure du kazaït, déjà on l'obligeait à amener le korban. Alors, maï yarbe be shiurim, shema yarbe be korbanot michamat shiurim. Il dit, qu'est-ce qu'on a voulu dire là-bas? Peut-être qu'ils allaient augmenter les mesures. Rashi. Oui, non, il n'y a pas encore de Rashi ici. Mais, regardez, s'il y a un petit Rashi, Ve'achika amar, aochel kazaït benoni. Il ne faut pas qu'il écrive dans le petit carnet, je suis obligé d'amener un khatat. Mais au contraire, il faut qu'il dise kazaït benoni achalti, qu'il dise bien la qualité de kazaït. Parce qu'il y a plusieurs manières de regarder le kazaït. Pourquoi? Shema yavo beddin veipatreno mi korban. Peut-être que le beddin, en étudiant son cas, il va dire, ah non, monsieur, vous n'êtes pas obligé d'amener le korban. Mais lui, comme il n'a pas écrit, il va oui amener le korban. Venim samevi chulin lazara. Voilà. Qu'est-ce que c'est la gravité? Peut-être, s'il n'est pas précis dans ce qu'il écrit, il va amener dans le Beit Hamikdash un korban qu'il n'aurait pas dû amener. Voilà l'histoire. Donc, on a vu Kazaït, Gadol et Kazaït, Benoni et Kazaït Katan, c'est parce qu'il y a plusieurs types de Kazaït, et le Beddin, qui viendrait du temps du Beit Hamikdash, il choisirait
une mesure différente de celle qui est aujourd'hui. Voilà. Bon, ben, vous avez raison, ça pose une question. Quand quelqu'un fait quelque chose que, s'il était dans une autre génération, il était coupable. Alors, on va d'après maintenant ou on va d'après la génération? Il y a une question, Hatsuma, il est marqué dans le Shara Gilgulim, que le Harizal, il a expliqué à Reb Chaim Vital que quelqu'un était revenu parce qu'il a transgressé quelque chose. Mais Reb Chaim Vital, il dit, mais cette chose, elle est permise dans le Shulchan Aruch. Il avait une toute petite pierre dont sa chaussure, il était avec Shabbat. Ça s'appelle Melacha Shenatzricha Legufa, Davar Shanomit Kaved. Alors, pour arranger, on tient compte de tous les avis. Mais dans le monde ici, on tient compte de qu'est-ce que la halakha nous a dit maintenant. Et comme maintenant, il n'est pas coupable, alors ça ne nous dérange pas que dans une autre époque ou un autre moment, on va d'après comment il est maintenant. Et s'il n'est pas coupable maintenant, alors maintenant, il n'est pas coupable. Amar Rabbi Yochanan, Shiurin ve'onashim, halakha le Moshe Misinaï. Alors, la Gemara nous dit, tu sais, les mesures, de manière générale, on a vu Kazaït et toutes les mesures qu'on a dit, et aussi les sanctions, ça s'appelle halakha le Moshe Misinaï, c'est des choses qui ont la valeur de la Torah, c'est comme si c'était écrit dans la Torah, mais c'est pas écrit, ça a été dit oralement par Hachem, à Moshe. Alors la Gemara, elle dit, bon, sur les shiurim, on a déjà discuté, mais Onshin, la Gemara dit, mais non, les sanctions, les punitions, mirtav ktive, c'est marqué dans la Torah. Venir cheta nefesh, c'est marqué, à chaque fois c'est marqué. Alors, et là, il faut corriger un petit peu et dire, shiurim shel onashim, halakha le Moshe Misinaï. Alors, il faut dire la phrase différemment. C'est pas que c'est les mesures générales et des punitions, non. C'est la mesure des onashim, la mesure des sanctions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut avoir pris ou mangé ou transgressé pour oui avoir été coupable. Ça s'appelle halakha le Moshe Misinaï. C'est pas marqué dans la Torah, mais c'est une halakha qu'Hachem il a donné à Moshe oralement. Tanya Nami Achi, tu sais, il y a une braïta qui dit comme ça, Shiurim shel onashim, halakha le Moshe Misinaï. Acherim disent non, c'est beddino shel Yavetz tiknum. Non, c'est le beddin de Yavetz. Alors, si vous regardez ici, dans la Gemara, il y a des notes magnifiques ici sur le beddin de Yavetz. Ah, alors, qui c'était Yavetz, oui. Bediuk, c'est Otniel Ben Kenaz, oui. Pourquoi on l'appelle comme ça le Yavetz? Il y a une petite note ici, oui, et c'est une Gemara dans Tmura en fait. Alors, c'est lui qui les a institués, ces mesures-là. Et au début, la Gemara, elle dit, donc c'est pas la Halakha le Moshe Misinaï, hein, c'était un Shofet qui l'a dit. Alors la Gemara, elle nous dit, mais non, Ve'aktiv ele ha-mitzvot asher tziva Hashem et Moshe el bene Israël behar Sinai. Quand on dit, voici les mitzvot, ça nous enseigne quelque chose. She'en navi rashay lechadesh davar miata. Une fois que la Torah elle a été donnée, il n'y a pas des prophètes qui viennent et ils nous redisent une nouvelle halakha qu'on ne connaissait pas. Alors comment il faut dire? C'est un principe, vous allez le voir dans plein de Gemarot. Et la shachum vechazru veisadum. Béhémet, elles ont toujours existé, mais à un moment, elles ont été oubliées. Il y a eu beaucoup de périodes difficiles avec l'Israël de Galout, etc. Et on a oublié des parties de Torah. Mais il y avait certains grands maîtres, ils ont réussi par la force des tfilotes et de leur étude, ils ont réussi à les retrouver. Donc, mais quand on les retrouve, on leur dit alors non. Donc on dit Yavetz, ça veut dire en fait c'est Otniel Ben Kenaz. C'est pas du tout lui qui a dit cette halakha. Mais comme on l'avait oublié que lui l'a retrouvé, alors on lui donne maintenant son nom pour l'honorer. Oui. Alors c'est ce qu'il dit ici, mais Rashi ne dit pas ici. Shiuran onshin shal yadanu anush, halakha le Moshe Misinaï be'eze shiur ou anush. Yavetz ou Otniel Ben Kenaz. Voilà, il dit, et il ramène la Gemara de Tmura, Daf Tetzaïn, Shalom. Il ramène la Gemara de Tmura, Daf Tetzaïn. Voilà. Pourquoi on appelle Yavetz? Bechorot, Achim, Tmura, Tetzaïn. Marcher dans les œufs de poisson à la place de la poulette. Ken? Ochel mitoch ochel. Mais Bien sûr. Non, mais c'est d'accord, mais c'est un ensemble. Tu prends un, comme ça fera un chou encore plus petit. non, on peut dire,
C'est parce que c'est pas. C'est vrai, il a raison. Arrête, Ken. C'est un chiot. Alors pour le temps, ça marche. Ken. Tu peux pas la manger crue par contre. Et Mitzvot Shen Navi Rachaï Lechadesh, Me'ata. Ken, voilà. Peut-être Zayin, il y a toute cette page-là. Oui. Voilà, c'est une grande agada ici dans la page Tet Zayin. Bémet, c'est une bonne question. Pourquoi pas les œufs de poisson? Bémet, quand on dit Ochel Asher Yachel, vous avez raison. Ochel Asher Yachel, c'est un manger qui vient d'un manger. Donc on a trouvé les œufs, et ça pourrait être les œufs de poisson. La malo. Nachon, t'as shoel tov. Bémet, c'est nachon. Et le lait, c'est pas du Ochel? Non, parce que le thon, quand j'ai la rangée. Ken, c'est liquide. Nous on cherche la tomate ochaline, c'est pas la tomate mashkin. Nous on cherche ochel. Tu pourrais dire le miel aussi. Ken? Mais le miel c'est pas bon parce que l'abeille tu peux pas la manger. C'est pas ochel abamina ochel. On cherche deux qui sont permis, un qui vient de l'autre et qui est directement permis sans avoir fait de shrita. Ken. Maintenant, c'est possible que les œufs de poisson, ils doivent être travaillés et que c'est pas, ça s'appelle pas l'école Nefesh. On peut les manger comme ça, mais de thon, non. Faut les préparer et puis peut-être ça plaît pas à tout le monde aussi. L'œuf, c'est mondial, hein. Oui, en plus, ça, il y a une autre question, c'est que, en fait, c'est une poche. C'est une poche dans laquelle il y a des milliers d'œufs. Donc tu vas regarder chaque petit œuf ou comment tu les traites. Tandis que la poule, ça sort un œuf et c'est barreau. Sauf que la Gemara, elle a fait alors amène-moi aussi l'œuf du géant et amène-moi l'œuf du tout petit oiseau. Et après, on a trouvé une autre réponse, c'est quelque chose que quand on l'avale en une fois. Donc Bémet, ça laisse que Betsat Tarnagolette. Allez, on continue. Oui, les autres cas, il y avait tout, ils sont plus petits. Alors on y va maintenant. La Gemara nous dit Achote melo lugmav. Maintenant on avance une autre mesure, c'est il boit quoi? Il boit melo lugmav. Alors melo lugmav, c'est de quoi remplir la bouche, mais vous allez voir, c'est pas remplir la bouche au maximum, c'est remplir de telle manière que tu fais passer l'eau, enfin le liquide d'un côté et tu peux le faire aussi passer de l'autre. C'est pas rempli au maximum. Alors la Gemara nous dit Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, lo melo lugmav mamash. Tu sais, c'est pas complètement rempli, hein. Et la kol sheilu yisalkeno letzad acher, letzad echad, veir'e kemelo lugmav. C'est une technique. Tu essayes de faire passer le liquide d'un côté de la joue, et on dirait que l'autre aussi, il est encore plein. Donc ça veut dire, c'est pas complètement plein, mais c'est presque plein. Alors la Gemara nous dit, mais pourquoi tu veux modifier ce qui a marqué? Nous, ve'anantnan, dans la Mishnah, comment on a dit? Melo lugmav. Hein, si la Mishnah voulait dire comme toi, presque melo lugmav, elle aurait dit melo lugmav, ça veut dire complètement rempli. Alors la Gemara a dit non, il faut corriger. Emma, ke melo lugmav. On est obligé de corriger et de dire que c'est pas exactement complètement rempli, mais c'est un peu moins bérer. Alors meitive, la Gemara dit kama ishte, veye chayav. La Gemara te dit mais pas du tout, regarde kama ishte, et mi de betil el kaparir. La Gemara nous dit ici, l'obligation, elle vient de Beth Hillel, veillez chayav, pour qu'il soit chayav. Alors, de quoi parle-t-on? C'est quoi le domaine là-bas? Meitive, qu'est-ce que c'est? Kama ishte. Alors c'est Don Kippour. Bémet, c'est vrai une braïta. Don Kippour, il y a Beth Hillel et Beth Shammai. Combien il faut qu'il boit dans Kippour pour qu'il soit coupable? Alors Beth Shammai omrim, rivit. Ben, la mesure habituelle, rivit. Ouais, un quart de log. Beth Hillel omrim, melo lugmav. Ah, Beth Hillel, ils ont dit une mesure pas comme d'habitude, ils ont dit melo lugmav. Rabbi Yehuda omer, mishum Rabbi Eliezer, ke melo lugmav. Ah, on voit que oui, il y a quelqu'un qui dit comme, c'est-à-dire à peu près, pas exactement. Rabbi Yehuda ben Batira omer, ke degmia, lui il dit, c'est pas combien c'est dans les joues, mais il faut mesurer combien tu peux avaler en une seule fois. Une gorgée que tu peux avaler en une seule fois. C'est pas la même mesure, hein. C'est pas sûr que quand on met plein d'eau dans la bouche, on arrive à tout avaler d'une seule fois. C'est pas sûr. Alors, la Gemara, elle nous dit, ok, c'est qu'est-ce que ça t'a dérangé? On voit que d'après Beth Hillel, oui, que c'est pas melo lugmav, c'est moins que melo lugmav. Alors la Gemara, elle nous dit, mais pourquoi? Miadifa mimatnitin, tu as amené une braïta. Elle est mieux que notre Mishnah. Deukimna, kedesh yirae, azachiname, kedesh yirae. La Gemara t'a dit, mais dans la Mishnah, on t'a expliqué.
On t'a dit, non pas que ça remplisse complètement toute la bouche, mais que quand tu mets le liquide d'un côté, on dirait encore qu'il y a de l'autre côté. C'est-à-dire, on t'a déjà expliqué dans la Mishnah que c'était pas rempli à 100%. Dit la Gemara, oui, mais alors ça fait beaucoup de personnes qui disent la même chose, là. Yaché Aïnou Rabbi Eliezer. Alors, d'après toi, Kemelo Lugmav ou la Mishnah, c'est pareil. Ikabinayu Melo Lugmav Dachouk. Non, la Gemara dit, il y a une très petite différence entre les deux. Il y en a un qui va penser Mélolugmav, mais vraiment, vraiment, vraiment rempli, et l'autre il va dire non, pas vraiment rempli, que ça puisse un petit peu bouger quand même. Alors donc ça se joue à quelques centilitres peut-être. Matifla Ravoshaya, Azimken, Avele Mikule Bet Shammai ou Michomre Bet Hillel. Alors il dit mais non, parce que tu sais qu'il y a une Mishnah, une Masechet s'appelle Masechet Eduyot. Dans le 5e Pérec de Eduyot, là-bas on a fait une liste presque complète de toutes les fois où c'est Bet Hillel qui est sévère et Bet Shammai qui est mahmir. Ça vous connaissez. En général, Bet Shammai il est mahmir et en général Bet Hillel il est mekel, en général. Mais il y a des exceptions. Ces exceptions elles sont consignées là-bas dans Masechet Eduyot, dans le Pérec 5. Alors pourquoi on l'a pas mis ce cas-là? Parce que d'après toi, ça sort que Bet Shammai il est beaucoup plus mekel et Bet Hillel il est beaucoup plus mahmir. Azamar les rabbins, la Gemara va donner une réponse rigolote. Elle va dire, tu sais quoi? Ki itchil be'og melech habashal itchil. Non, en fait, la sheila qui a été posée au Bet Midrash, c'est, il y a quelqu'un qui est venu, soit lui-même, il est devenu juif, soit quelqu'un a posé pour lui, soit c'est un cas théorique pour étudier, et og melech habashal, c'est un géant. Donc maintenant, comme c'est un géant, et qu'il y a marqué Melo Lugmav, donc il faut aller d'après sa mesure à lui. Comme si aujourd'hui tu amènes Louis Armstrong, il a fait Guéroute, il s'appelle Israël maintenant, Israël Armstrong. Mais lui, ses joues, elles sont comme un crapaud, il les gonfle, regarde quand il fait la trompette. Alors lui, son Melo Lugmav, elle n'est pas comme les autres, hein, il peut rentrer 2 fois plus. Alors maintenant lui, il va demander, il dit, combien je dois boire à Pessah? Tu dois dire Arba Kosot. Oui, mais combien? Arba Revit. Et si je suis à Kippour, combien si je bois pour être coupable? Ah non, tu as des grandes joues, alors c'est pas la même mesure. Alors quand quelqu'un il a une très très grande mesure, c'est vrai que d'habitude tu fais, qu'est-ce qui est plus? Mais le Lugmav ou le Revit, d'accord? Ça c'est quand tu prends quelqu'un normal, c'est plus petit. Mais quand tu prends quelqu'un qui a des très 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 grandes joues, quand tu vois que Beth Hillel, ils disent Revit, c'est une petite mesure en fait, c'est une coula pour lui. Parce que si on allait d'après la taille de ses joues, alors il aurait fallu faire plus. Très rigolo de cette Gemara, Bémet. Et Chora, on raconte sur Rav Moshe Feinstein et sur le Chazon, tous les deux, ils avaient comme ça, quand les gens venaient poser des questions, bon, ils vérifiaient d'abord le client, bien sûr, mais ils avaient un pied à coulisses, et ils demandaient à chaque personne si ça ne les dérangeait pas qu'on leur mesure le pouce. Alors, les gens en général, ils disaient oui, ils avaient des cahiers, ils avaient noté, et après, parce que quand tu tailles la taille du pouce, tu peux travailler la taille du téphar. Quand tu peux travailler la taille du téphar, tu peux retravailler la taille de la coudée, et après tu peux recalculer toutes les mesures de la Torah. Et c'est ce qui a fait dire au Chazonish, entre autres, que on voit, c'est pas les mêmes mesures qu'il y avait du temps de la Torah. Le corps de l'homme, les fruits, c'est pas pareil. Vous savez comment on calcule? Si on calcule la hama à presque 60 cm, ouais, c'est très très grand un homme. Un homme, ça fait 3 amotes sans la tête. Mais si tu fais la hama à 60 cm, ça fait 1,80 m sans la tête, quoi. Il faisait 2 mètres. Si tu vas d'après Reb Chaim Nae, ça fait BRR 1,50 m sans la tête. Ça correspond plus à ce qu'on connaît. Mais on voit, c'est le volume de l'œuf, il faut tout recalculer. Alors il mesurait. Il mesurait à chacun pour voir comment ça pouvait être. Et c'est pas les mêmes mesures, quand il y a quelque chose qui a bougé. Alors la Gemara, quand elle demande sur Og Melech Habashan, il y a 2 questions. Et suivant, on explique 2 manières. Soit, la question, elle est que, est-ce que les shiurim qui sont donnés par rapport à la taille du membre d'un homme, est-ce que ça devrait pas être, Béhémet, si un nain il vient poser la question, c'est pas pareil que si un petit monsieur tout petit comme ça, il dit, vous savez, ça me tourne la tête le vin à Pessah. Tu lui dis, mais toi, chez toi, les Révites, ils sont petits. Toi, tu bois la moitié de ton beau-frère. Et si maintenant, c'est comme un énorme comme ça, peut-être qu'il doit boire plus. Ouais.
est-ce que les mesures, elles sont adaptées à chacun, ou peut-être que non. Au Beth Midrash, ils ont posé comme une question rigolote, ils ont fait, et si Og Melech Habashan y vient, Nagid, il est juif. Il dit, mais Og Melech Habashan, même sa cheville, elle est plus haute que le plafond. Ah, lui, il doit boire beaucoup. Ou est-ce que Béhémet, quand on a dit la mesure, ça reste la même mesure pour tout le monde? C'est un peu comme ça la question. Il a fait. Alors, Matkif la Rabbi Zera, il demande, Maïshana Achila, de kol chad vechad bekechotevet, ou Maïshana Shtia, de kol chad vechad bedide. La Gemara dit, c'est quand même étonnant. On est dans Kippour. Dans Kippour, on a dit, qu'est-ce que c'est la mesure? La taille de la date. Tu prends la kotevet à Gasfa, ça y est. Il est petit, il est grand, ouais, pour pareil. Et quand on arrive à pourboire, fais voir les joues, fais voir. Attends, toi tu vas boire plus, toi tu vas boire moins. Pourquoi? Pour le manger, on a dit une mesure unique. Et quand on arrive à boire, pitom, c'est chacun selon la taille de ses joues. C'est méanienne, non? Et pourquoi il y a eu une discussion? Dans la boisson, il n'y a pas. Ouais. Alors, Azamar le Abaye, Kim le ule rabanan be kechotevet, de be'achim yadvadate, basir mi'achi lo yadvadate. Alors, Abaye t'a dit, on t'a déjà expliqué. Dans le manger, c'est quand l'homme il est en train de souffrir parce qu'il a faim, combien il mange pour être rassénéré, pour être un peu calmé. Les chachamim ils savent, avec le volume de la date, ça calme, moins que le volume de la date, ça calme pas, c'est tout. Par contre, dans la boisson, il n'y a pas cette notion-là. Dans la boisson, c'est pas que tu vas boire telle quantité, ça y est, tu es calme de la boisson. Ça, c'est pas pareil. Oui. Beshtia, bedide meyadvedate, bedechavrelo meyadvedate. Maintenant, dans la boisson, ce qui va calmer un, c'est pas forcément ce qui va te calmer de toi. Un, il peut plus de soif. Alors, des fois, il y a un, fait donne-moi à boire. Tu lui donnes, c'est pas moi, un quart de verre de litre, il boit comme ça, il fait ah. L'autre, pour qu'il soit calmé de la soif, il fait regarde, ne me donne rien. Si c'est pour me donner ça, tu vas m'énerver plus. Ils ont fait l'expérience à Harami pour dire ça. Non, c'est des idiotes de la Torah, et après, ils aimaient vérifier. Mais c'est des idiotes de la Torah. Il y avait ça, on avait ça à la yeshiva. Des fois, le seder, il était tellement long, on pouvait dormir 20 minutes. Il y avait deux modèles. Il dit, viens, c'est toujours ça que les Allemands n'auront pas pris, tu prends 20 minutes. Et l'autre, il fait, dormir si peu, je préfère pas dormir. Ça calme pas. Ça, non, pas du tout, ça va me... Ah, pareil, dans la boisson, s'il n'y a pas une mesure unique mondiale qu'une quantité de boisson, ça te calme la soif. Des fois, c'est comme ça, des fois, c'est comme ça. Dans le manger, les chachamim, ils ont une yédia. Le kechotevet, ça calme la faim. Et moins que kechotevet, ça calme pas la faim. Elle est difficile, cette moins. Alors, matkif la Rabbi Zera. Ah oui, kol haolam kulo bekechotevet, et Og Melech Habashan bekechotevet. Alors voilà, il pose la question qui est peut-être la même que celle d'en haut. Il dit, ah d'accord, ok, donc tu prends le monde entier, tu lui donnes à manger le volume d'une date, ça va, il est calme. Og Melech Habashan, c'est un géant, il fait plusieurs mètres, ouais, lui aussi, avec une date, tu vas le calmer. Nous, Béhémet. C'est pas possible, c'est pas du tout logique qu'un homme qui a une morphologie gigantesque, il soit calmé avec la même mesure qu'un petit monsieur ou un monsieur normal, il soit calmé. Il devrait y avoir une proportion. Amar le Abaye va lui répéter ça toute la journée. Il va lui dire Kim les rabanan, les chachamim, ils tiennent des be'achim, yadvadate. Avec cette mesure, là, l'esprit de l'homme, il est calme, il a moins faim. Et batsir miachi, l'homme yadvadate. Miou, maintenant, cependant, Koulé alma, tout va, Og Melech Habashan, pourta. Ça, c'est des blagues juives. Il dit, regarde, tout le monde est calmé avec une date. Bon, la plupart des gens, ils sont bien calmés avec la date. Og Melech Habashan, il est un peu calmé avec la date. T'as compris, c'est rigolo? Non, regarde, on a dit, l'autre, il fait 3 mètres de haut. Tu lui as donné une date, Yosef. Maintenant, on a dit, alors toi aussi, ça va, tu es calme maintenant? Un peu. C'est les yeshiva, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une blague des Bachori Yeshiva extra. Il dit, il y en a qui disent, les Bachori Yeshiva, ils dorment beaucoup. Alors, il dit, pas du tout. Ils dorment exactement comme les autres, plus lentement. Là aussi, il est calmé, mais moins. Mais en tout cas, les deux, ils sont calmés. C'est-à-dire, tu prends Og Melech Habashan et n'importe qui, on fait, nous, ça va, tu te sens mieux? Bah, au Hachem, moi, je crois que j'allais vraiment tourner de l'œil. Maintenant, est-ce que tu es beaucoup tranquille, moins tranquille? Og Melech Habashan dit, je dis pas que si on m'avait donné une deuxième, j'aurais pas refusé non plus. Mais, Kaniré, ça m'a calmé un peu. Alors, on continue. Matifla Rabbi Zera l'objecte aussi. Et Bassar Shamen, Bekechotevet, Loulave Gefanim, Bekechotevet. La Gemara, là, ça, c'est une vraie bombe. La Gemara, dit, attends.
avec la mesure de ta date. Tu vas me dire que, il a mangé le volume d'une date de notre côte délicieuse à Kippour. Ça lui fait la même chose dans son corps et dans son esprit que si tu lui avais donné, par exemple, comme des feuilles de vigne. L'oulavé gefanim, c'est comme des petites vrilles, là, tout enroulées, comme des ressorts qu'il y a en bas des vignes. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec des salades ou des choses comme ça? Donc il y en a un, il va avoir mangé un kazaït d'entrecôte, et c'est le même effet que s'il a mangé un kazaït de salade verte. Ça passe pas. Ah, mais faut pas exagérer non plus. On dit la mesure de la date, la mesure de la date. Mais c'est pas pareil ce que tu manges quand même, non? Alors, Amarle Abaye, regardez Abaye comment il n'arrête pas. Kim leu les rabanan, les chachamim itiennent des be'achi miyad vadate. Avec ça le calme. Des batsir miachi lo miyad vadate. Miou, basar shamen tuva, l'ulave gefanim pourta. L'agma a dit, oui, mais comme tout à l'heure on a répondu avec Ogbener Rabachan, c'est vrai que quand il aura mangé un bon morceau d'autre côte que la taille de la grosse date, il est, non, on peut pas dire exactement rassasié, mais il est calmé. Ça veut dire, miyad vadate, qu'il yesh lo yeshu vadat. Maintenant, avec les petites virilles avec les petits vrilles de la vigne, bon, moins. Mianien, hein. Alors l'agma nous dit, matkif la rava, ouais, kazaït birde achilat pras, oui, et kechotevet, birde achilat pras. Attends, regarde. On a parlé, maintenant on va bouger un autre critère. Vous connaissez ça. C'est pas le tout de savoir combien tu manges, mais en combien de temps. Si quelqu'un il mange une miette de pain coupée en 8, et chaque jour il mange un peu, okay, on dit très peu. Maintenant, s'il mange un demi-pain en 5 minutes, là, ça s'appelle vraiment qu'il a mangé. Alors, on fait un critère entre combien on mange en combien de temps. Alors, il y avait un pain classique de l'époque, il s'appelle un pain, et pras, ça veut dire la moitié. La moitié de ce pain-là, c'est le temps que quelqu'un de moyen a pour manger la moitié de ce pain moyen. Bon, dans la halakha, vous voyez des fois 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 9 minutes, ça bouge comme vous voulez, mais ça s'appelle achilat pras. Alors, l'agma, elle fait OK. Donc, tu regardes comment c'est presque absurde. Un kazaït, le temps qui va avec, c'est qu'il y a achilat pras. Mais kechotevet, la taille de la date, c'est aussi qu'il y a achilat pras. Ça aurait dû être ajusté. Donc on voit bien que c'est pas du tout logique cette histoire-là. Alors, qu'est-ce que dit la Gemara? Oui, la Gemara elle te dit, regarde, et comment c'est possible que ça soit la même mesure? Regardez Abaye comment il répond patiemment. Amarle Abaye, kim leu les rabanan, de be'achim yad vadate. Les chachamim tiennent que avec cette mesure-là, c'est comme ça qu'on est tranquille. Betfe miachi lo miyad vadate. Mais, et là c'est un grand chidouche, si tu manges plus, ça fonctionne pas. Donc c'est une quantité très précise que si on mange cette quantité, on est calmé un petit peu sur la faim, mais plus que ça, non, ça met en marche d'autres phénomènes. Par exemple, ça va ouvrir l'appétit, et là, au lieu de le calmer, ça va c'est comme ça. Ken. Rafrakin, il faisait servir racontez-leur le poisson. Elle est terrible cette histoire. Rafrakin et les Yeshiva, quand c'était la sortie de Tanit, il leur donnait à manger au Bachoum des poissons avec des arêtes. Torture. Mais pour l'apprendre à faut pas se jeter sur le manger. Se maîtriser, c'est chazak. Alors là, qu'on voit un chidouche gadol. Jusqu'à présent, on comprenait, bon, à partir d'une date, il est calmé. Maintenant, il faut corriger, il faut dire non. Le volume de la date, ça va lui calmer la panique qu'il a de la faim. Mais maintenant, s'il mange plus, est-ce que vous vous rappelez qu'on a déjà vu quelque chose comme ça dans la Gemara? Qui est-ce qui se rappelle? Michel, où est-ce qu'on a vu quelque chose comme ça qui ressemble beaucoup? La fin de Hérouvine, Psachim, le vin. Rappelez? La Gemara, elle dit, jusqu'à une certaine quantité de vin, ça calme l'homme, mais après ça va lui ouvrir l'appétit. Ouais. Rappelez? Il y a le vin d'avant le repas, le vin pendant le repas, et on a vu aussi ça. Il y a des fois des choses comme ça. Ouais, Bédiouk, ça veut dire que si tu bois un tout petit peu, alors ça va te calmer. Mais si tu bois plus, ça va fonctionner au contraire, c'est un accélérateur. Je crois que c'est le contraire. Que? Si on boit un petit peu, ça ouvre l'appétit, mais si tu bois trop, Ken, Nachon, ça c'est pour le vin d'avant le repas. Nachon, Ken, t'as raison. Alors, ça c'est un grand ridouche aussi.
Alors la Gemara nous dit, donc d'après, elle est difficile cette Gemara. Jusque cette mesure-là, c'est-à-dire quand il prend le temps de Achilat Pras, alors là ça le calme. Maintenant, c'est-à-dire s'il va manger et il met plus de temps que le temps normal pour manger, ça va pas le rassasier. Donc il faut que ce soit une certaine quantité mais dans un certain temps. Donc on ne peut pas bouger cette mesure-là. Matkif la rava, kazaïd, birde achilat pras, oui, chatsi pras, birde achilat pras. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, ouais, s'il mange maintenant dans le pas kasher, oui, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu kazaït. Tu sais qu'on a vu que les manger, il peut s'associer pour lui faire atteindre la mesure. Alors là, on a dit en combien de temps ça s'associe? Bah, birde achilat pras, le temps de manger ce demi-pain là, d'accord? Maintenant, s'il a mangé chatsi pras, la quantité d'un demi-pain, il faut aussi la même mesure de birde achilat pras. Là aussi, ça va pas. C'est pas proportionnel. Azamar le Rav Papa, anach le tumat gvia, oui, des laves de oraita. Il dit non, regarde, là, c'est autre chose. Là, nous, on était restés, si tu avais fait attention, que dans des cas de manger cachère. Toi, maintenant, tu me parles de celui qui va manger plusieurs aliments pas cachère et tu veux les associer. Et donc, ça va lui donner une impureté dans son corps. Alors, il lui dit, laisse l'impureté du corps, c'est pas une touma de la Torah, c'est une touma des Rabbanad. Azamarav Papa. Ah bon? T'es sûr que Amarav Papa Achi ou mi Amarav Papa Achi? Mais pourtant, il y a marqué, Velo tetame ou baem venit metem bam. Faites attention de ne pas vous impurifier avec ce manger-là. Et qu'est-ce qu'on a dit là-dessus? Amarav Papa, mikan chez Tumat Gvia de Oraïta. Il a dit, mais pas du tout. Quand l'homme il mange un manger qui est impur, son corps il devient impur. Pourquoi tu dis que c'est seulement des Rabbanan? Il a dit non. Bémet, c'est un din des Rabbanan. Et quand on a ramené le pasouk, ça s'appelle Asmarta. C'est parce que des fois, les Chachamim, ils aiment que les paroles qu'ils disent, ils appuient sur un pasouk. Mais ça ne veut pas dire que le pasouk, il dit ça, Bédé Oraïta. C'est moins fort. Très bien. Kola Ochalim, Mitztarfim, on a vu ici que tous les manger s'associaient. D'accord? On fait un petit passage encore. Azamarav Papa Achal, Umsa ou Milcha. Il a mangé de la viande, qui est de la viande crue, mais avec le sel qu'il y a dessus. La viande en elle-même, elle n'arrive pas à la mesure. Mais si tu fais la viande et le sel, tu arrives à la mesure, ça s'associe, mitztaref. Va'afalgav de lavachilaï, quand bien même, tu peux pas dire que manger le sel, ça s'appelle manger, on mange pas du sel comme ça. Kevan de achle inche, puisque les gens, quand ils mangent la viande crue, ils la mangent avec le sel, donc on va d'après l'habitude, et mitztarfim, oui, ça s'associe. Amaresh lakish tsir, shal gabe yerek, pareil, le jus dans lequel, ou la sauce dans laquelle tu vas tremper le légume. Oui, eh bien, mitztaref, les kerotevet, ça s'associe pour arriver à la mesure, à Yom Kippourim. La Gemara dit, bah oui, puisqu'il le mange avec le légume, la sauce, il le mange avec le légume, donc ça s'associe. Non, maoud et tema et mashke ou, peut-être t'aurais dit, c'est simplement un liquide, kamashmalan, oui, kol, arshur et uchla, ça s'appelle uchlaou. En fait, tout ce qui est comme le manger, et ce qui se mange avec, c'est comme le manger. Amaresh Lakish. On continue maintenant. Ça, c'est une grande sugia. On va la commencer juste maintenant. A Ochel Achila Gassa. Oui. Beyom Kippourim. Ça s'appelle Achila Gassa. C'est long et compliqué. C'est pas une manière normale de manger. Il mange comme il a trop mangé. Il est déjà rassasié. Stam, il s'abîme quand il mange comme ça. Il peut plus manger plus que ça. Ouais. Et quand il mange comme ça, Yom Kippourim, il est pas toi. On ne sait pas qu'il a la Légion d'honneur, mais on peut pas le rendre coupable de Raïta parce que c'est pas comme ça qu'on mange. Maïtama, parce qu'il y a marqué un effet chacher loteune. Oui. Prat les mazik, ça s'appelle pas que il mange. Ça s'appelle qu'il se bousille le ventre, il s'abîme. Ça a des mesures à réfléchir. Amarabi Yeremi Amaresh Lakish. Dans le même ordre d'idée, Zar, Shachal Trouma, il a piqué de le manger du Kohen. Quand il doit faire tchouva maintenant, il doit lui rembourser le chomesh, le capital, ça c'est normal, comme tous les voleurs, mais il doit rajouter une somme spéciale d'un chomesh quand il a mangé de la Trouma. Alors on dit, il a mangé, Zar, Shachal Trouma, Achilagassa, il n'a pas mangé de la manière habituelle, mais comme un goinfre, c'est-à-dire une fois qu'il était déjà rassasié, Meshalem et Akeren, Veno Meshalem et Chomesh. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Ve'ishki, Yochal, Kodesh, Bish Gaga. Alors là, il y a marqué Yasaf Ramishito Alav.
Prat les mazik. Ça inclut pas le cas de celui qui vient et qui mange d'une telle manière. Achilaga, ça s'appelle pas manger, ça s'appelle abîmer. Voilà.